Bonjour ou bonsoir mes chers amis Cancer, bienvenue sur la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vais effectuer votre tirage pour ce mois de février. Je vous inviterai également à écouter le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Je vous remercie également de me laisser un petit pouce et si possible un petit commentaire. Cela me fera très plaisir de lire vos commentaires et cela permettra à ma chaîne de progresser. Je vous remercie également de vos partages, de vos abonnements et sans plus tarder, je vais commencer avec votre premier message, celui qui va vous accompagner ce mois-ci avec l'oracle sacré des chakras. Alors, pour les cancers, pour le mois de février, alors, vous avez une carte du chakra racine et on vous dit retrouver son identité. Alors, je vais regarder le message qui est lié à votre carte, la carte 4. Alors, les aléas de la vie et les expériences douloureuses que vous avez accumulées vous ont poussé à vous perdre au plus profond de vous-même. Peut-être avez-vous ce sentiment de ne plus savoir réellement qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que sont vos croyances, ou même ce que vous souhaitez concrètement réaliser dans votre vie. Vos guides vous invitent à retrouver votre identité en vous reconnectant pleinement à votre être profond. Ne vous torturez pas l'esprit avec tous ces questionnements, choisissez simplement la personne que vous souhaitez devenir. Alors apparemment, pour vous, certains amis cancer, vous rencontrez peut-être une situation qui vous fait douter de vous-même et vous ne savez plus vers où vous dirigez. Vous ne savez plus, comme il est dit là-dessus, enfin, du moins, vous avez ce sentiment de ne plus savoir ce que vous aimez, qui vous êtes, vos croyances. Donc, vous êtes peut-être dans une période où tout est confus dans votre esprit et vous avez besoin de retrouver cette lumière pour vous retrouver vous-même. Alors, on va regarder avec les cartes des archétypes si on me donne une idée de votre état d'esprit ou de votre entourage. Ça peut être un conseil aussi, donc on va voir le ressort de la carte pour les cancers. Alors, le Messie. Ah oui. Alors, part de lumière sert l'humanité avec humilité, part d'ombre croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Alors j'ai l'impression que vous avez des questions, on va dire, existentielles en ce moment. Peut-être par rapport à cette histoire d'identité ici, vous recherchez peut-être quelque chose sur le plan de la spiritualité, ou peut-être que vous vous posez pas mal de questions sur vos croyances. On a parlé de croyances avec ce message, avec le message de la carte 4. Peut-être que vous êtes en train de faire, on va dire, euh, vous êtes en train de vous éveiller sur le plan spirituel. Donc il y a beaucoup de choses qui vous questionnent, qui vous remet en question par rapport à votre vécu, par rapport à vos croyances, par rapport à beaucoup de choses, hein. Donc ici, pour moi, c'est ce que ça ressort avec la carte du Messie. Vous êtes dans une sorte de quête spirituelle et vous essayez de remettre de l'ordre peut-être dans vos croyances parce que bon, peut-être que ça part un petit peu dans tous les sens en ce moment et vous ne savez plus trop, euh, comme je disais tout à l'heure, vers où vous dirigez. Alors on va voir pour vous ce qui est positif, hein, ce mois-ci pour les cancers. Alors,
Alors déjà, on vous dit qu'il y a mieux qui vous attend. Alors, je ne sais pas dans quel domaine pour le moment. On va voir ce que vous devez, enfin un conseil pour vous aider à débloquer une situation. Alors, ici on vous dit ne perdez pas votre temps. Alors je dirais même que les deux cartes peuvent être ensemble, hein. Ne perdez pas votre temps parce qu'il y a mieux qui vous attend. Et on va voir un conseil supplémentaire pour vous apporter la solution. Alors, on vous dit libérez-vous des doutes et des peurs. Voilà. Donc peut-être qu'en ce moment, là où vous êtes en train peut-être de faire des recherches ou voilà, vous essayez peut-être de comment dire ça, de comprendre certaines croyances, peut-être que vous vous dirigez vers un mouvement en particulier, je ne sais pas, quelque chose comme ça, vers des connaissances en particulier, et c'est comme si ce n'est pas ce qui vous correspond. Voilà, on vous dit de ne pas perdre votre temps peut-être avec certaines questions ou certaines croyances, ou, voilà, et qu'il y a autre chose, qu'il y a mieux qui vous attend, et peut-être que là où vous êtes en train de chercher, ça vous crée peut-être plus de doutes et de peur qu'autre chose, hein. Peut-être ici on vous dit de laisser tomber peut-être certaines croyances que vous êtes peut-être en train d'expérimenter ou d'analyser. Voilà, je ne sais pas exactement ce que vous pouvez être en train de faire en ce moment par rapport à ça. Mais on vous dit en tout cas, si ça vous crée des doutes, si ça vous crée des peurs, c'est que ce n'est pas ce qui vous correspond. Alors, je vais prendre deux cartes du tarot pour regarder un petit peu les influences extérieures ou ce qui pourrait survenir pour vous ce mois-ci. Alors, on a le roi de bâton et le 9 d'épée. Alors, ce qui me frappe là dans ces deux cartes, c'est qu'il y a beaucoup d'écriture. Donc peut-être que vous devrez prendre des notes ou peut-être que vous êtes en train de noter des choses, vous êtes en train de lire des choses, vous êtes peut-être en train aussi avec le roi de bâton qui est assez extravagant. Ici, peut-être que vous vérifiez les dires d'une certaine personne. Peut-être que ça vous semble un petit peu bizarre, hein. Ici, je parlais de faire attention à ce que vous êtes peut-être en train d'apprendre ou en tout cas parce que vous posez des questions. Donc ici, c'est comme si pour moi, vous analysez peut-être des paroles d'une personne et peut-être que vous faites vos petits calculs là pour essayer de bien comprendre si c'est logique, si ça tient la route, mais surtout si ce sont des choses qui sèment le doute et des peurs dans votre vie. Encore une fois, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut continuer encore à vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais écoutez, c'est peut-être pas pour rien. Voilà. Ici, on vous dit harmoniser vos énergies. Bon. Puisque je l'ai pris, je vais lire le message qui est lié exceptionnellement. Alors, on vous dit l'ensemble de vos énergies sont déséquilibrées et demandent à être harmonisées. En cause, un événement douloureux, de la fatigue accumulée ou encore votre hypersensibilité aux énergies extérieures. Vos anges vous conseillent d'harmoniser vos énergies afin de retrouver plus facilement un équilibre dans votre vie. Pour cela, un soin énergétique peut être très efficace. Vous reconnecter avec la nature également. Voilà, peut-être que vous devrez faire une petite pause, vous promener dans la nature, vous ressourcer, faire un soin énergétique pourrait vous aider aussi à retrouver l'équilibre dans votre esprit, dans votre corps, etc.
Alors, comme pour les autres, je vais vous prendre une petite carte du Divinum pour compléter ce tirage. Pour les cancers. Hop. Alors, vous avez la 47. Il me semble qu'elle vient de tomber pour le signe précédent. Alors, oui, finance, argent, gain, bien, richesse. Cette carte fait appel au domaine des finances de façon générale. Elle peut annoncer une somme d'argent à venir, un gain, ou simplement vous parler de vos biens matériels ou de votre vie financière qui peut être plus ou moins fructueuse selon les périodes à venir. À travers cette carte, vos guides vous encouragent à prendre pleinement conscience de votre richesse intérieure, de vos valeurs et de tout votre potentiel. Il est nécessaire d'utiliser toutes vos ressources pour réaliser ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Croyez en vous et en vos capacités. Je pense que c'est la deuxième partie du message ici qui nous intéresse. Après, bien évidemment, vous pourrez avoir une petite somme d'argent qui vous arrive ce mois-ci. Mais en tout cas, ici, on vous encourage, je relis la phrase, à prendre pleinement conscience de votre richesse intérieure, de vos valeurs et de tout votre potentiel. Alors, on termine maintenant avec les prédictions angéliques pour les cancers. Hop. Alors, je la prends parce qu'elle vient de tomber. On vous parle de l'insouciance des enfants. Très jolie petite carte. Tout comme les enfants, vos anges vous encouragent à retrouver cette insouciance, cette joie et ce bonheur de vivre pleinement dans l'instant présent, sans vous soucier de ce qui sera à venir ou de ce qui a été, simplement de vous connecter à ce qui est en ce moment même. Profitez de chaque instant. C'est un très beau message que vous avez là. Hein. C'est en lien avec la carte de harmoniser vos énergies. Donc prenez du temps pour vous, lâchez un petit peu tous ces questionnements, toutes ces choses qui vous prennent un petit peu la tête en ce moment pour essayer de vous retrouver dans toutes ces croyances ou dans toutes ces connaissances, tous ces éléments que vous êtes, dans lesquels vous êtes en ce moment, de vous recentrer sur vous-même, de prendre du temps pour vous. Et peut-être, quand le moment sera venu, vous y verrez plus clair et vous serez en mesure de continuer votre quête dans le bon sens. Voilà pour moi, mes chers amis Cancer. J'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de février et je vous dis à bientôt.